C'est le symbole de la générosité des Français, un symbole annuel extrêmement fort. Le Téléthon a débuté hier. 30 heures d'émission en direct sur France Télévisions pour aboutir à des dizaines de millions d'euros de promesses de dons. C'est déjà la 33e édition. Alors au départ, c'est pour la lutte contre les myopathies, mais la recherche médicale liée au Téléthon bénéficie aussi à d'autres malades souffrant de pathologies plus répandues, comme cette femme que Jean-Gabriel Bourgeois a rencontrée pour Europe 1. Ce que je vois, ce sont des vraies lumières, le reflet des lampadaires sur le pelage de mon chien guide. À 55 ans, Wiza n'aurait jamais pensé retrouver un peu de sa vision. Touchée par une maladie orpheline de la rétine, elle est quasiment aveugle depuis l'enfance. Alors quand elle est sélectionnée pour ce premier essai clinique, Wiza est pleine d'espoir. Un patch de cellules souches de 3 mm sur 5 est greffé dans son œil en septembre. C'est l'événement d'une vie. À la consultation du 2e mois, le docteur regarde mon œil. Je lui dis, je vois votre lumière. Là, il y a quelque chose de tout ça qui fonctionne, quoi. Ça marche. C'est extrêmement prometteur. Et c'est aussi une avancée médicale encourageante pour d'autres maladies moins rares. Christelle Monville est chercheuse au laboratoire ISTEM qui a développé cette thérapie. On espère voir ce patch transformé en un véritable traitement pour ces maladies génétiques, mais aussi peut-être pour des maladies beaucoup plus fréquentes, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, puisque ce sont les mêmes cellules qui fonctionnent mal ou qui sont perdues. Une thérapie génique porteuse d'espoir pour plus d'1,5 million de personnes concernées par la dégénérescence maculaire liée à l'âge en France. Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. On rappelle que pour faire un don, c'est sur don.téléthon.fr. On a même le générique pour nous encourager à y aller. Allez, donnez beaucoup d'argent ou alors on appelle le 36 37. 36 37 pour le Téléthon.